bien bonjour pour ce sixième rendez-vous estival. Alors l'été commence à se terminer, mais il reste encore quelques jours jusqu'au 21 septembre sur le thème les secrets des gens qui obtiennent de la vie ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Aujourd'hui, on va aborder la notion du temps. Les personnes que j'ai eu l'occasion et l'immense honneur de rencontrer et qui avaient dans leur existence réalisé quasiment tout ce qu'ils avaient voulu, tout ce qu'ils avaient imaginé, rêvé dans leur existence, eh bien, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a frappé dans leur manière de considérer leur vie, et notamment, surtout, avec la notion du temps, euh, du temps alloué de chaque journée. Car ce qui, justement, m'a frappé le plus, c'est cette prise de conscience comme une sorte de valeur qu'ils avaient mis avec d'autres valeurs dans leur existence, bien sûr, mais cette valeur-là, la notion du temps, était mise au sommet de leur existence. Et elle était pratiquement présente, je dirais, dans toutes les facettes de leur existence. De la même manière, à contrario, et c'est peut-être un petit peu je dirais, l'envers du décor, c'est que lorsque j'étudie les gens qui euh, ont des difficultés, de réelles difficultés à obtenir de la vie ce qu'ils désirent, malgré leur enthousiasme, leur effort, leur énergie et souvent même leur courage, qui mérite d'être souligné, eh bien, cette notion de valeur du temps est reléguée, eh bien, à quelque chose qui est secondaire, ou même vraiment, c'est très très loin d'être pour eux quelque chose de fondamental et un socle important dans leur existence. Et bien justement, ce que je vous invite à faire, c'est maintenant de mettre la valeur du temps au sommet de votre existence. Si vous avez d'autres valeurs, conservez-les, mettez-les au même niveau si ces valeurs sont très essentielles. Mais la valeur du temps, il faut toujours avoir cette conscience, non pas pour se stresser en pensant en permanence à l'idée que le temps passe et que eh ben, finalement le sablier est en train de perdre chaque grain de sable. Non, si on vit comme ça, le temps devient plutôt un stress, mais plutôt de ce qui est dans sa valeur. Car le temps, on a une tendance, alors, c'est peut-être pas le cas pour vous, mais majoritairement c'est comme ça. Le temps, nous n'avons pas conscience qu'il n'est pas stockable. On a l'impression qu'on a du temps devant nous et que les choses vont se dérouler. Ben, le temps est quelque chose qui est d'une fragilité extraordinaire parce qu'il vous file entre les mains. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le stopper et encore moins donc effectivement le stocker. Il faut toujours en avoir conscience de ça. Et donc, quand on a conscience de ça, on prend en compte l'idée que sa valeur est totalement inestimable. Vous savez, on raconte comme ça une histoire où, quand on fait des séminaires sur le management du temps, le time management system, j'ai dirigé ce genre de séminaire, eh bien, on raconte qu'un monsieur qui était fortuné, qui vraiment vivait dans l'aisance, qui avait réussi sa vie sur le plan professionnel, matériel et autres. Et bah, il y avait son petit garçon, son petit-fils qui vient le voir et il dit, écoute, j'échangerais bien toute ma fortune si tu pouvais me donner encore un peu de ton temps à toi de vie. Ça nous fait véritablement prendre la mesure de ce qu'est le temps. C'est que il y a toute la richesse du monde, même si vous êtes vous-même en difficulté, peut-être en difficulté financière, ce que je ne souhaite pas, mais en supposant que ça soit le cas, et que vous avez beaucoup de temps encore devant vous, si la vie vous l'offre, ben vous ne vous rendez pas compte que vous êtes plus riche que le plus riche des riches de la Terre, qui peut-être, lui, est eh bien, à l'aube de sa mort. Parce que lui, le temps est compté, et peut-être que chaque heure, chaque jour sont véritablement
un joyau, un cadeau précieux qui lui est offert à chaque instant parce qu'il sait il lui reste cela à vivre. Prenez conscience que le temps est un cadeau merveilleux. Parce que ce temps, vous pouvez par contre, si vous ne pouvez pas le stocker, vous ne pouvez pas, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez par contre échanger contre ce temps. Et je suis frappé de voir que parmi mes correspondants au blog de développement personnel club.com, je reçois beaucoup, comme vous le savez, de messages, d'emails, quelquefois sont touchants, et j'essaie du mieux de les aider. Et puis, j'ai remarqué quelquefois que certains gaspillent leur temps. Ils n'en ont pas la conscience de la valeur, mais si par exemple, je ne sais pas moi, je vous disais que chaque seconde vaut 10 000 euros, bon, 10 000 dollars ou ce que vous voulez, mais vous seriez dans un tout autre état d'esprit, vous vous diriez, mais ça a une valeur inestimable. Mais considérez que cette valeur est inestimable. À partir de là, vous allez savoir exploiter cette seconde qui vous est offerte. Et justement, puisqu'on est dans une démarche de vouloir obtenir de la vie ce que l'on désire, si la vie vous offre cette seconde, cette minute, cette heure, cette journée, eh bien, qu'est-ce que vous allez donner en échange pour atteindre votre rêve? Perdre du temps à regarder des émissions futiles à la télévision qui n'apportent rien au final, qui ne résolvent rien. Euh, de simplement, je sais pas moi, passer du temps sur des sites internet qui n'ont finalement aucun intérêt, si ce n'est que simplement d'ajouter de l'information médiatique à de l'information médiatique. Mais si au contraire, écoutez-moi bien, ce temps précieux, hautement précieux, vous savez l'échanger contre des actions, des démarches, des initiatives, mais aussi des réflexions, des plans, des planifications, des rencontres, des, je dirais, des petites micro-initiatives, même si elles sont modestes, qui tendent vers ce que vous voulez désirer de votre vie et de votre existence. Mais alors, vous rendez-vous compte? La vie, à ce moment-là, vous donne ce temps, et en même temps, vous savez, en échange, euh, lui rendre la monnaie de la pièce par vos démarches. Eh bien, écoutez-moi, parce que ça, c'est très important. Dans mes rencontres, avec ces personnes qui obtiennent de la vie ce qu'elles désirent, toutes sans exception font cela. Elles ne s'embarrassent pas, ou en tout cas, elles ne s'embarrassent plus sur la notion de gaspiller cette valeur précieuse du temps sur des activités complètement futiles. Bien sûr que nous avons besoin de nous détendre. Bien sûr que nous avons besoin de nous changer les idées. Tout un chacun, je ne vous demande pas d'avoir une vie austère et de consacrer toute votre vie à la réalisation de vos buts. Ce serait une erreur. Mais là encore, échanger ce temps contre le bien-être, c'est quelque chose que vous devez conscientiser. Dire voilà, ben là, je m'offre cette heure pour justement peut-être lire, etc., et vaquer à des occupations, je dirais, relaxantes, apaisantes. Et si l'émission de télévision qui vous plaît fait partie de ça, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce temps devienne un gaspillage euh, sans limite, où finalement les habitudes de vie font que vous tombiez dans ce piège où chaque minute, chaque heure et chaque journée passe et que vous n'avez pas produit en échange de ce cadeau précieux qui vous est offert, le temps, et bien justement quelque chose qui vous rapproche de votre but. C'est une sorte de négociation avec vous-même. C'est une sorte d'entente entre le cadeau de la vie, qui est le temps offert, et en même temps ce que vous voulez réaliser. Parce que le temps,
il peut s'investir. C'est une des capacités assez merveilleuses du temps. Et moi, j'adore investir dans le temps. C'est-à-dire que je me dis, tiens, cette heure-là, bah, je vais faire quelque chose qui me rapproche de ce que je veux faire, mais je sais que de toute façon, si j'exploite au mieux ce temps, eh bien, il me rapportera d'une certaine manière indirectement parce que j'aurai peut-être plus de temps libre après quand j'aurai réalisé ce rêve. Et ce temps libre, eh bien, il est plus que précieux parce qu'à ce moment-là, le temps est libre de faire ce que je veux. Donc voilà, dans cette sixième démarche des personnes qui obtiennent de la vie ce qu'ils désirent, ils ont mis le temps au sommet de leur valeur. C'est ce que je vous invite à faire. Et je vous assure que vous allez voir des progrès en termes de réalisation, en termes d'avancement dans ce que vous voulez réaliser, absolument phénoménal, dès lors où vous avez pris conscience de ça et que dans votre vie quotidienne, vous savez désormais échanger avec ce cadeau, le cadeau du temps en échange de vos réalisations personnelles. Voilà ce que j'avais à dire. On se retrouve très rapidement pour la septième, le dernier secret des personnes qui obtiennent de la vie ce qu'ils veulent. Et puis, je vous souhaite, si c'est déjà le cas, une bonne rentrée. Bye.